Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Et dans la rubrique ado, les enfants par l'oreille, écoutez la vie d'ado. Marcel Proust a dit « L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose ». On a décidé de le prendre au mot avec cette curation de podcast qui s'adresse à ce public dans un premier temps. Puis on s'intéresse aux créations sonores qui abordent le sujet avec plus de recul pour décortiquer cette phase si particulière. Entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence est une période charnière durant laquelle on se pose beaucoup de questions et où les réponses ne sont pas toujours simples à avoir. Une raison de plus d'aller explorer ce que le monde du podcast a à proposer autour de cette thématique. Petit doigt en l'air, attention, on vous l'indique. Prends-en de la graine. Une des choses les plus énervantes quand on est ado, c'est lorsque les adultes parlent à notre place. Plutôt que de parler pour eux, on vous propose dans un premier temps de les écouter avec le podcast « Prends-en de la graine ». Dans chaque épisode, Margot tend son micro aux adolescents pour évoquer un sujet qui leur tient à cœur. Endométriose, fluidité du genre, sexualité. Les thématiques sont variées et on recommande chaudement l'épisode avec Charlie sur la transidentité. On écoute un extrait. Cet été, j'ai rencontré Charlie. Au début, Charlie m'a écrit pour nous parler de son homosexualité, et puis au final, on a abouti sur la gender fluidity. Un gros sujet dont découlent plein de questions concernant les cases dans lesquelles on met les filles et les garçons dans cette société. Comment on s'impose au collège quand on ne sait pas vraiment à quel genre on s'identifie ? A-t-on vraiment besoin de s'identifier à un seul genre ? Et puis comment annoncer ça à sa famille ? Devrait-on déconstruire cette notion de coming out ? Toutes ces questions ont fait de notre discussion quelque chose d'incroyablement riche et j'ai dû me faire violence pour réussir à attendre avant de vous partager cet épisode. Allez, écoute et prends-en de la graine. Et après, prends-en de la graine, ma vie d'ado. Du premier baiser à la pire bêtise, en passant par les chansons qui les touchent ou les gens qui les énervent, le podcast Ma vie d'ado laisse la parole aux concernés et capture une génération qui n'est pas si perdue que les adultes aiment à le croire. Derrière les confessions se brosse le portrait d'une jeunesse qui a des idées, qui est engagée et qui a des choses à dire, parfois émouvant, touchant, drôle. Ce podcast s'adresse aux ados, mais il n'y a aucun doute que les parents auraient aussi beaucoup à apprendre en l'écoutant. On va voir ça. D'habitude, en fait, comme l'année dernière, j'avais eu des mises en garde. En gros, je travaillais pas bien. Ce trimestre-là, j'ai eu des encouragements au conseil de classe. Et du coup, cette année, je suis fier. Hey, Capi. C'est Capi. Non, c'est Capi. Je m'appelle Lou. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. C'est quoi ta plus grande fierté ? Apprendre mes leçons et après avoir des bonnes notes. Ça, je pense que c'est... Parce qu'en fait, des fois, j'apprends et en fait, je me rends compte qu'après, avec ma note, que j'ai pas compris. Et quand je vois que les efforts que j'ai faits, ils ont payé après, ça me rend fière. Et après, je me dis que si là, je suis capable d'avoir des bonnes notes, de bien réviser, après, je pense que mon avenir, il va se construire au fur et à mesure et que ça va être plus facile peut-être pour moi. En 4e, toute une vie d'ado, toute une jeunesse, des âges et des moments fabuleux. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand on a 17 ans ? Du haut de ses 17 ans, Oscar, le Polotech, mène son enquête sur l'adolescence. Il part interroger les membres de sa famille pour savoir comment ils l'ont vécu. Sa tante,
Une amie de sa mère et son grand-père se prêtent au jeu de ces questions et parlent de leurs relations familiales, leurs goûts vestimentaires et musicaux et leurs idéaux. La création sonore est rythmée par un extrait capté par Oscar, un certain vendredi de novembre 2015. On écoute un extrait. Je pense qu'on peut juste... voilà, ça c'est très bien. Ça en vire. Ouais, ok, bon, on tente. Tout le monde a eu 17 ans. Tout le monde a palpité. Tout le monde vit son adolescence d'une manière différente sans doute. Mais on en garde tous des souvenirs, des traces. Pourquoi pas des espoirs. Alors ouais, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Comment je dois la vivre, cette adolescence ? Comment je dois être ? Et les autres ? Ceux qui ont eu 17 ans avant moi. Comment ils ont fait, eux ? L'adolescence, c'est la période où j'ai commencé à être qui je suis. Betty, c'est la mère de ma meilleure amie. Elle a un côté un peu punk. C'est quelqu'un qu'on peut difficilement énerver. Elle prend toujours la vie du bon côté. Dans le sens où j'ai un peu séparé le monde extérieur, le monde des adultes, avec le mien, avec mes pensées, mes idées. Elle avait 17 ans en 1900. Et on continue avec Serge Tisseron et France Culture, Matière à penser. Et dans cet épisode de l'émission Matière à penser, donc Serge Tisseron s'entretient avec Maya Fansten, sociologue et maître de conférence à l'Université de Paris-Descartes. Elle a écrit un ouvrage sur les hikikomoris. Tu connaissais ça, toi ? Non, alors je ne connais pas. Voilà, c'est un mot japonais qui désigne des jeunes entre 15 et 25 ans. Ces jeunes qui décident de vivre cloîtrés chez eux. Ah oui. Et triste quand on est un adolescent européen, par exemple, qui aime bien sa bande, ses copains. Ces personnes ont donc fait le choix de s'extraire de la société sans qu'aucune pathologie mentale n'ait pu être identifiée. Loin de se limiter au Japon, ce phénomène est observable partout dans le monde, sorte de conséquence à la pression sociale exercée sur les jeunes générations. Et on écoute Serge Tisseron, qui est toujours très passionnant dans toutes ses conférences. Matière à penser, Serge Tisseron. Matière à penser, des machines et des hommes. Alors aujourd'hui, pour mieux comprendre comment les objets que l'homme fabrique modifient nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, je reçois Maya Fansten. Maya Fansten, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Descartes et membre du Centre de recherche médecine, sciences, santé mentale et société. Bonsoir Maya Fansten. Bonsoir Serge Tisseron. Alors vous allez donc nous aider ce soir à comprendre un phénomène étrange, déroutant. Alors peut-être d'ailleurs que certains parents nous écoutant vont reconnaître des situations familiales, il ne faut pas leur souhaiter, mais ça peut arriver. Alors ce sont ces adolescents, ces jeunes adultes de moins de 30 ans qui n'ont pas de revendications particulières, mais qui semblent refuser toute forme d'engagement affectif, professionnel, associatif. Ils restent à la maison. On les appelle des hikikomori au Japon, mais le mot est en train de gagner une notoriété internationale. Alors de qui s'agit-il ? Oui, c'est ça. Tout un portrait établi par Serge Tisseron qui nous mène tout droit au mode vestimentaire, par exemple, des adolescents. Et là, on va pouvoir les prendre par la capuche. Pendant un an, Claire Auter et Samuel Hirsch ont suivi le travail d'éducateurs qui s'occupent d'adolescents en difficulté à Metz. Après avoir dressé un état des lieux, le documentaire brosse le portrait de 4 de ces jeunes. On découvre une œuvre qui mêle avec brio les scènes de la vie quotidienne, les échanges avec les éducateurs et des apartés avec ces derniers. Allez, on part pour un petit extrait. Une journée à la rue, moi personnellement, ça va dépendre de là où je vais me réveiller. Dans un TGV, dans une entrée, dans une voiture. Admettons, je me réveille dans le TGV, je vais me lever. Première priorité, ça va être me trouver une douche. Déjà. Donc ça va, il y a des organismes qui aident, ça s'appelle la boutique Solidarité, à côté de la gare de Metz. On a le droit de prendre la douche, on a le droit de
de laver son linge, on a le droit de prendre le petit déjeuner jusqu'à 10h du matin, vraiment entouré par les bonnes personnes qui pourront m'aider dans le besoin. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour. Viens et toi. Salut. On en a un qui est peut-être noyé dans les douches, là, John. Ouais, moi 25. 25 ans hier, ça marche pas. Beaucoup de jeunes, quoi. On avait pas autant, il y a 3-4 ans, il y avait pas autant de jeunes que ça, là, je sais pas combien il y en a. 3. Ouais, il y a presque 15 jeunes, là. Sur 40 personnes, ça fait beaucoup. Et on enchaîne avec un autre podcast pour les adolescents, parentalité et adolescence. Tout à fait. L'adolescence est une période importante pour les ados, mais aussi pour leurs parents. Le podcast Parentalité et Adolescence propose toute une palette d'outils pour mieux comprendre les enjeux de cet âge-là et aider à ce qu'elle se déroule au mieux pour tout le monde. Alternant témoignages de parents et d'experts, les contenus sont riches d'enseignements. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Comment accompagner son adolescent hypersensible ? Je vous propose une interview d'Élodie Crépel, thérapeute, médiatrice familiale pour les hypersensibles et les hauts potentiels, co-directrice de l'Observatoire de la sensibilité et également autrice et conférencière. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Et nous vous présentons la dernière personne, la dernière ado de cette séquence. Elle s'appelle Justine et c'est dans la série qui s'appelle Entre. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast Entre de Louis Média, c'est le moment de faire vos devoirs en retard. On suit l'histoire de Justine, 11 ans, qui entre tout juste au collège. À la première personne, elle nous parle de sa sortie de l'enfance pour arriver dans la cour des grands, de sa volonté d'être intégrée parmi ses camarades, ses rêves, mais aussi ses peurs et inquiétudes. Et on écoute Justine. Il y a une rumeur à l'école qui court que je suis juive de ma mère. D'accord ? Et du coup, on vient me voir et on me dit « Justine, est-ce que t'es juive ?» Ben non. Pourquoi ? Ils ont fait « Bon, bah ça va alors. Et si j'étais juive, ça poserait un problème ?» Ils ont fait « Bah oui, il n'y a pas de juifs dans l'école. Hein. C'est nul les juifs. » D'accord ? J'étais pas très enthousiasmée. Ils m'ont dit « Ta grand-mère, elle est musulmane, non ?» Bah oui, elle est musulmane. « Oh bah c'est cool alors. Parce que si ma grand-mère, elle était juive, ça poserait peut-être un problème. » Mais je me fous de votre avis, en fait. Ils ont dit que les juifs, c'est bon à rien. J'en ai marre que toujours ce soit les autres qui décident comment tu peux être. Petite, grande, aux yeux bruns, aux yeux bleus. C'est eux qui choisissent tout, en fait. Alors, à rappeler que c'est la saison 1 et que Entre à de nouvelles saisons que vous pouvez découvrir sur toutes les plateformes de podcast. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà bien, hein, cette sélection un peu plus longue que d'habitude. Un peu plus long et très, très enrichissant. À bientôt. À bientôt. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.